Adrien, c'est votre premier résultat, votre premier podium en individuel en Coupe du Monde, ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le bonheur, franchement, devant la famille, les amis, mon ancien club, plein de gens que je dois remercier, je pense, aujourd'hui. Parce que si je suis ici, c'est avant tout grâce à eux. Donc j'ai l'avantage d'avoir un entourage qui est là pour moi. Donc d'abord, un grand merci à eux et à mon équipe. J'en profite pour remercier Vital Concept de me libérer et à la fédération pour cette sélection. Et un petit mot à Quentin Lafargue là-haut. Qui vous entend, hein, il vous entend parfaitement, Quentin, bien sûr. D'abord, on aimerait, Adrien, que vous nous parliez un peu de cette course, parce que nous, on l'a vu, bien sûr, mais de l'intérieur, c'était extrêmement intense, c'est parti très vite. D'ailleurs, un petit peu à cause de vous. Ouais, j'aime bien les courses offensives. Je ne suis pas l'homme le plus rapide au sprint, c'est un sprint massif, donc il faut que je gère ma course pour essayer de prendre un tour ou en tout cas d'être seul. C'est ce que j'ai fait aux Europes ou l'an dernier ou il y a 2 ans. Donc voilà, c'est des courses qui me correspondent quand ça court comme ça. Et après, je suis tombé sur 2 hommes très forts, un très fort tactiquement et l'Australien très fort physiquement qui est revenu comme une balle sur moi. Donc c'est une 3e place que je suis content. Et je suis très satisfait de ça. J'avais une autre question concernant plus la route, bien sûr, parce que nous, on a commencé avec vous, hein, votre saison à l'Étoile de Bessèges, ça remonte déjà. Ensuite, vous avez enchaîné avec beaucoup de courses belges notamment, etc. Quel bilan vous tirez de votre première année professionnelle chez Vital Concept, justement? Beaucoup d'apprentissage. Voilà, j'ai appris parmi les plus grands dans l'équipe et aussi parmi... Comment? Oh, allez-y. Et parmi aussi les plus grands du peloton. J'ai eu la chance de faire des courses World Tour aux côtés de Sagan, Tepstra, donc j'ai appris beaucoup. Je suis quand même un compétiteur, donc un peu déçu de ma première moitié de saison. Après, j'ai appris de mes erreurs, je me suis remis beaucoup en question après justement les Europes pistes et aussi sur ma saison de route. J'ai fait les choses, je pense, qu'il fallait et je suis très satisfait aujourd'hui de ce que j'ai fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire une bonne dernière Coupe du Monde à Hamilton et après une bonne coupure méritée avant de retrouver Vital Concept. Bien sûr, en 2019, exactement, vous êtes encore tout jeune, Adrien, tout va bien. Ça va. Et il y en a un qui vous écoute, en effet, Quentin Lafargue, qui est là-haut. Nous, on vous voit là, il y a 2 options si vous voulez. Voilà, il fait coucou du coup. Ouais, Adri, tu m'entends? Ouais. Non, félicitations, c'était une sacrée course. Je pense que tu avais à cœur d'être hyper performant au départ de cette course. Je suis hyper content pour toi. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu avais vu direct que l'Australien était solide? Parce que je t'ai vu anticiper l'arrivée et c'était hyper stratégique de ta part et hyper bien vu. Mais est-ce que tu l'as fait justement parce que tu as vu que l'Australien était fort ou parce que c'est à l'instinct ce qui t'est venu? Un peu des deux à l'instinct et je savais, voilà, Steven il m'a dit surtout ça au sprint, tu fais attention à l'Italien et l'Australien. J'ai pas choisi les bonnes personnes pour m'échapper, mais bon, du coup après il fallait faire en fonction de ça et voilà, j'ai essayé d'anticiper. J'ai eu peur quand même parce que 4 tours souvent c'est un peu trop tard et les gens vont direct dans la roue, mais voilà, j'ai réussi à faire le trou, mais bon, tu me donnes encore quelques conseils pour gagner des sprints.